Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Phoenix1029 et on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time version 3D. Donc je suis très content de vous faire ce nouveau let's play sur ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais jeune. C'est la première fois que je fais la version 3D, c'est un jeu qui est édité et développé par Nintendo. Donc voilà, ceux qui connaissent pas le jeu, j'espère que vous allez aimer ça, c'est vraiment le fun. C'est un peu dur à expliquer comme jeu, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je peux vous dire qu'il y a des donjons, qu'on va contrôler le personnage qu'on voit à l'écran. En fait, il va falloir comme récupérer certaines choses dans les donjons. Bon, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais le meilleur moyen de comprendre comment jouer, c'est d'y jouer justement. Ou de regarder des vidéos comme moi. Voilà. Comme ce que je fais en ce moment. Donc là, on va créer notre personnage, mais on le crée pas en fait. On fait juste choisir le nom, mais moi je garde Link parce que c'est le nom originaire. What the fuck? Originaire, bon, je sais pas. Original du personnage. Donc voilà, donc on va commencer avec Link. Sauvegarde en cours, voili voilou. Et donc maintenant on peut commencer. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navy, Navy, où es-tu? Viens à moi. Navy la fée, écoute mes paroles, les paroles du vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navy, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navy, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Hé, Link, debout maintenant. Le vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Et voilà que Link se réveille. Ah, enfin debout? Moi, c'est Navy la fée. Le vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. D'accord.
Donc voilà, maintenant on est dans la maison de Link, on le contrôle, voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc c'est ça, on contrôle Link. On a vu que Link avait fait un cauchemar, donc ce cauchemar va être très important dans l'histoire, vous verrez. Plus tard vous verrez. Saria. Eh, salut Link! C'est notre ami qui se nomme Saria. Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Link. Youpi, quelle bonne nouvelle! Je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors, c'est vrai? Le vénérable Arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable Arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable Arbre Mojo. D'accord, on va y aller. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez vraiment apprécier de regarder ce let's play. Je tenais à vous dire que j'ai décidé de faire ce let's play tout de suite. Attendez. Cette peste de Mido m'a obligé à tondre la pelouse devant la maison de Saria. Mido drague Saria en lui rendant service. Mais au bout du compte, c'est moi qui me tape le sale boulot à sa place. Toi et Saria, vous êtes plutôt copains, non? Alors pourquoi tu m'aiderais pas un peu à couper ces herbes? Tu n'as qu'à garder tout ce que tu trouveras. D'accord. Ouais, donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour le let's play de Pokémon version Varfeuille, ben je pourrais pas le continuer. Donc je pense que je le continuerai plus tard, mais pas tout de suite. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Donc là, Navy, on s'en fout. Donc là, je vous explique un peu là avant, je continuerai après. Je vais aller chercher l'épée. Donc il faut passer par ici pour aller chercher la. Ah merde, attends. On va faire tout dans l'ordre. Là, je suis en train de faire des trucs, mais sans comprendre pourquoi je l'ai fait. Donc là, j'ai dit j'allais chercher une épée, oui, mais pourquoi? Donc là, on va aller voir pourquoi. Donc c'est ça. Donc je vais arrêter l'esprit Pokémon Varfeuille pour le moment, ou au moins le mettre en pause, parce que j'ai perdu toutes les sauvegardes du jeu, puis ça me tente pas de recommencer depuis le début. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben en attendant, je ferai ce let's play sur Zelda Ocarina of Time 3D. Eh toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi au vénérable Arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi? T'as une fée? Comment? Le vénérable Arbre Mojo t'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? C'est pas juste. Je crois pas, t'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable Arbre Mojo sans épée ni bouclier, hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait une épée. Et c'est là que j'allais la chercher. Donc on va aller chercher l'épée qui se trouve en haut ici. Puis après, il va falloir récupérer 40 rubis pour pouvoir acheter le bouclier dans la boutique. Donc oui, je connais quand même assez bien le jeu. Je l'ai fini juste une fois par exemple. Je l'ai fini une fois. J'ai battu le boss final une seule fois. Mais je connais quand même assez bien le jeu. Je me débrouille, disons. Mais ça me stresse, mes touches, je les ai mal configurées. Bon, c'est pas grave. Je les reconfigurerai une prochaine fois. Voilà. Ok. Parce que je joue sur manette, vu que je suis sur émulateur encore une fois, comme dans pas mal tous mes let's play à date. Ben, en fait, j'en ai deux. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est esquiver la boule. Parce que sinon, la boule va nous rentrer dedans et on va perdre des cœurs. Voilà. Et là, la boule s'en vient, elle est là. Et on passe. Ensuite, on tourne ici. Et voilà le coffre avec l'épée. L'épée Kokiri. Vous allez trouver l'épée Kokiri. Touchez truc sur l'écran tactile pour ouvrir l'écran de quête et toucher cette épée pour l'équiper. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. D'accord. Donc là, il faut cliquer sur quête. Ensuite, tu cliques sur l'épée et voilà. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est... Merde. Voilà! Je peux donner des coups d'épée et là, je sens que la boule s'en vient, donc je vais fuir au plus vite. Et là, on a 12 rubis. Donc il nous manque 28 rubis. Et oui, je suis très bon en mathématiques, hein. Fouh! Le meilleur élève de tous les temps. Non, pour vrai, je suis pas très bon. Oh mon dieu. Oh, bonjour, bonjour. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Donne un coup d'épée. Donc, si on détruit les herbes, on peut trouver des rubis des fois à l'intérieur.
Puis là, je lis pas les panneaux parce que ça sert vraiment à rien si tu connais le jeu. Si vous connaissez le jeu, lire les panneaux sert à rien parce que ça va juste vous expliquer certaines choses. Certaines... ben genre comment jouer. Je sais pas trop comment dire autrement là. Ça vous explique un peu comment jouer. Et voilà, des rubis. Donc je sais qu'ici il y a des rubis. Donc je vais aller les chercher. Et voilà. Un rubis bleu qui vaut 5 rubis. Un rubis vert, un rubis. Un rubis jaune, 10 rubis. Un rubis rouge, 20 rubis. Puis après il y a les rubis violets qui valent... Voilà, ça m'a donné un rubis de 5. Après ça il y a les rubis violets qui donnent... Pardonnez-moi. Les rubis violets qui donnent 50 rubis. Puis il y a les rubis... Mais je me mélange tout le temps entre les rubis argent et les rubis... Oh mon dieu. Les rubis dorés, je sais plus lequel est lequel. Mais je crois que les rubis argent c'est 600, puis les rubis dorés c'est 200. Mais ça dépend du jeu en fait. Des fois ça va être l'inverse, il me semble. Ou peut-être que c'est moi qui est pas nono, mais... qui oublie... qui me trompe. Ça se peut que je me trompe pas. Ça se peut fort bien que je me trompe. Oui, mais donnez-moi plus de rubis s'il vous plaît. Non. Bon. Donc, comme je vous ai dit tantôt, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de donjons. Il me semble qu'il y en a 8 au total. Et que... Oh mon dieu. Ok. Donc voilà, il y a les 8 donjons qu'on est obligé de faire parce que c'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire du jeu qui se déroule durant ces 8 donjons. Pardon. Ah, c'est vrai qu'on peut ramasser des pièces, des rubis. Oh mon dieu, pardon. J'ai le OK. Donc voilà. Puis le premier donjon va vraiment être juste bientôt. Très bientôt. Dès qu'on a le bouclier en fait. Ça, en fait, cette chose qui est une pierre Sheikah. Attends, on va lui parler. On va pas entrer dedans. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Oh, c'est une pierre Sheikah, n'est-ce pas, Link? D'après le vénérable Arbo Mujo, cette pierre donne de précieux indices. Si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas à leur demander conseil. Donc voilà, les pierres Sheikah, ça nous aide si on est bloqué. Voilà, ben, ça te dit comment te débloquer. Ça te montre une vision pour que tu puisses voir comment te débloquer. Comment faire pour te débloquer, voilà. Ok, donc là il me manque 3 rubis, hein. On traîne un peu, Donnez-moi les rubis s'il vous plaît. S'il vous plaît. 1, 2. Un troisième. Allô? Non? Vous voulez pas me donner une troisième rubis? Parfait, on va aller voir là-bas. Non plus, il y en a plus. Bon. S'il vous plaît. Ça me tente pas d'aller chercher les rubis dans la... Bon, on va y aller. Ici, il y a des rubis. Donc on va y aller. Oh, personne n'en a plus que prévu. C'est pas grave non plus, hein. Ça va juste nous faire plus de money. Donc ici, il y a des rubis. Et dans une maison qu'on va aller voir, il y en a d'autres. Oui, ça c'est la sœur de Saria. Donc, parce que ça c'est la maison de Saria. Où la maison déjà? C'est la maison là-bas, il me semble. Qu'il y a plein de coffres avec des rubis dedans. Donc, allons voir. Allons prendre les petits rubis qui s'y cachent. Je compte faire le jeu à 100%, je l'avais pas dit, mais j'aimerais bien faire le jeu à 100%. Donc je vais essayer d'avoir tous les quarts de cœur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les quarts de cœur, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de vie. Donc là vous voyez que j'ai 3 cœurs. Donc avec 4 quarts de cœur, ça me permet d'avoir un cœur en plus. Puis à la fin de chaque donjon, on a un réceptacle de cœur qui me donne automatiquement un cœur. Et voilà. Donc là on a ramassé toutes les petites pièces qu'on pouvait récupérer. Oh merde, je fonce dans le mur. On a ramassé toutes les petites pièces qu'on pouvait ramasser. Tous les petits rubis. Donc on va aller voir le magasin. J'allais dire on va voir Mido, mais non pas tout de suite. Il faut qu'on achète le bouclier avant. Non, je veux pas te parler. Regarde-la, regarde-moi avec elle et parle-moi avec A. Oh, tu m'énerves. Bravo, voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une, hein? Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise elle pour regarder dans cette direction. Utilise et viser elle pour parler aux gens de loin, un peu comme nous sommes en train de le faire. Si tu n'as rien à cibler,
appuie sur L pour regarder devant toi. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Et voilà, bonjour monsieur, bienvenue. Donc, on va acheter le bouclier mojo à 40 rubis. Et voilà, on a le bouclier. J'ai jamais su ça faisait quoi parler au marchand. Nous vendons des boucliers mais pas d'épée. Ah d'accord. C'est juste qu'il nous dit ça. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper le bouclier. Et voilà. Allez hop, Mido, prépare-toi. Je suis équipé. Si tu veux voir le vénérable arbre mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, t'as un bouclier mojo? Et puis ça c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri? Ben ça alors! Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, j'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre mojo? Ouais, c'est ça, arrête de chialer et laisse-moi passer. Merci. C'est parce que moi, je suis très fort. Je suis très fort. Et je suis très gentil, pas comme toi. Oh, un bouclier mojo, un bâton mojo. Vous obtenez un bâton mojo. Touchez l'écran objet sur l'écran tactile pour ouvrir l'écran des objets et assignez-le à I, X, Y ou I2. J'ai jamais compris c'était quoi I puis I2, mais bonsoir. Restez immobile et appuyez sur A pour ranger votre bord. Parce que ça c'est genre... Oh mon dieu. Le I2, il y avait pas ça dans... Je sais pas c'est quoi la touche. Blablabla. Bon, je recommence. Je sais pas ça équivaut à quoi I2 puis I1 sur la touche euh, de 3DS. Mon dieu, j'ai de la misère. Vénérable Arbre Mojo, je suis de retour. De retour pour vous jouer de mauvais tours. Oh Navy, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, devant mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par des puissants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui. Alors entre, brave Link, et toi aussi Navy. Navy l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi Link, quand Navy désirera te parler, utilise le bouton de la fée pour écouter ses conseils avisés. Dakudak, donc voilà, le premier donjon qui est en fait l'arbre mojo. Donc je sais pas la vidéo fait combien de temps, je crois qu'il est... j'ai commencé à 2h18 et il est 2h35, donc ça fait 27 minutes que la vidéo dure, normalement, environ. Donc on va s'arrêter à l'intérieur de l'arbre mojo. Arbre mojo. Et donc voilà le premier donjon. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Je suis désolé de ne pas pouvoir continuer le let's play de Pokémon version Verfeuille, mais comme je vous dis, c'est sûr que je vais le refaire une autre fois parce que Pokémon c'est un jeu que j'aime beaucoup, comme Zelda. Même si j'ai perdu mes sauvegardes, ça me tente encore de vous faire un let's play dessus. C'est juste que là je suis un petit peu dégoûté, donc bon. Je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire un autre let's play, puis après, let's go, on refait Pokémon, et au pire, on refera du début, c'est pas si grave. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour ça, j'espère que ça vous dérangera pas trop. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aimerez toujours le let's play. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un like. Moi ça me fait beaucoup de bien quand je vois qu'il y a des personnes qui like mes vidéos, j'aime beaucoup. Même si j'en ai juste un, c'est quand même beaucoup pour moi. Donc voilà, je voulais vous dire un grand merci. On est déjà à 18 abonnés. Pour moi, c'est quand même énorme pour moi. Donc merci beaucoup. Je suis vraiment, vraiment content de pouvoir faire des vidéos puis que ça plaise à beaucoup de gens comme vous. Merci beaucoup et à la prochaine.